Est-ce que ce serait pas une magnifique journée? J'ai du groove. Bah ouais, tu peux le dire, j'ai du groove. Bon, aujourd'hui, on parle d'un truc majeur. D'un truc majeur. Ouais, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien plus être comme ça. J'aimerais bien, voilà, plus être moi comme ça, quoi. Ben oui, d'accord. Ok. Yes. And after? And after what? J'aimerais bien pas être comme ça. Excuse-toi, belle gosse. C'est quoi plus être comme toi? En fait, tu vois, j'ai des mauvais comportements, quoi. Toujours, ça revient. J'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Mhm. D'accord. Et si déjà tu commençais à arrêter de mettre le focus sur ce qui va pas, qu'est-ce que tu penses déjà qui se passe? Je sais pas. J'ai pas testé en fait. T'as pas testé? Pas encore, j'ai pas testé encore. Moi, je fais pas ça que pour que vous voyez la tasse. Hein. Non, non. Bon, trêve de plaisanterie, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On se retrouve dans un super décor. Comme tu peux le voir, je change assez souvent de panorama because I love bouger in my life, so you see everything and everywhere. Aujourd'hui, on va parler de s'accepter soi-même, se développer une relation d'amour avec soi-même. On va aussi voir juste un truc super important, c'est une base en fait, c'est une base fondamentale de la life, c'est tu euh, commences à mettre le focus autre part que sur ce que tu ne veux plus voir, sur ce que tu ne veux pas comme comportement qui reviennent chez toi, que tu n'es pas content de voir, etc. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est une boucle sans fin. Tu vois. C'est une boucle sans fin. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, en fait. Tu vois, comme l'horloge qui est là, ça fait tout le temps la même chose. Ok? Ça fait tout le temps la même chose. Parce que là, hop, t'as une pensée qui arrive, bam. Et ça redéclenche le même scénario. Et bam, une autre pensée. Et pap, 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 pap. Et ça, c'est toi, tu vois. C'est toujours le même mécanisme, en fait. Hein. Après, c'est inverser la tendance, tu vois. J'en parlais un petit peu dans mon post de ce matin, c'est inverser la tendance. Inverser la tendinite. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as envie d'avancer, que tu as envie peut-être d'adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Tu as envie d'avoir du résultat, là, tu as envie de new. Bien souvent, dans la life, on veut, donc ça c'est je pense une croyance toute faite, on veut changer certains de nos comportements. On veut de nouveaux comportements, mais on veut changer d'abord ce qui ne va pas. Là, c'est la grosse erreur. C'est qu'en voulant changer ce qui ne va pas, bah, en fait, tu vas contre toi. Si tu vas contre toi, you know? Si tu vas contre toi, tu vas contre courant en fait, tout simplement. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est donc j'ai envie d'avoir, j'ai envie de changer, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'avoir ces pensées-là, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Tu sais très bien ce dont tu n'as pas envie, c'est bien. Mais il faut commencer à faire le focus sur qu'est-ce que tu as envie de voir dans ta vie. C'est commencer à mettre l'énergie autre part de ce que ton cerveau en fait a l'habitude de t'amener tous les jours encore et encore. Si par exemple tu veux maigrir et que tu ne t'acceptes pas toi-même, c'est comme si en fait, moi comment je le vois, c'est quoi? C'est il y a toi, il y a la version de toi que tu veux, et il y a un trop grand écart entre les deux parce que tu ne passes pas par l'acceptation de toi avant. Commence à t'accepter d'abord et tu vas voir que ça se trouve, il y a moyen que tu fasses même plus de régime. Je te prends un exemple personnel. Quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, alors j'avais 15 kilos en plus que maintenant. Je faisais pratiquement 75 kilos. Et j'étais légèrement en surpoids. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur moi, à commencer à développer cet amour pour moi, cette confiance,
cette estime, tout le package, et bah tu sais quoi? J'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos. C'est quand même un truc de malade. Parce que j'ai commencé juste à m'accepter tel que j'étais. Et mon objectif n'était absolument pas de perdre des kilos, hein, pour te dire. Hein. C'était vraiment, j'ai commencé ce travail-là. Et c'est venu tout seul en fait. Alors après, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de tout changer maintenant. Il n'y a pas besoin de se dire demain c'est bon, je suis la nouvelle version de moi-même, j'arrive à tout changer d'un coup. C'est pas possible. C'est étape par étape. C'est de nouvelles habitudes, plus de nouvelles habitudes accumulées, tu vois. Pour perdre 15 kilos, j'en ai fait des trucs. Si on prend le truc comme ça, ça fait 3 ans que je suis dessus, ça fait 3 ans que je travaille, tu vois. En fait, à partir du moment où tu commences ce travail sur toi-même, d'acceptation de toi-même, derrière, tu vas pouvoir ajouter des choses. D'accord? Si tu veux, c'est comme monter ton entreprise. Tu montes ton entreprise, l'argent que ton entreprise va te rapporter, c'est la conséquence de ce que tu es en train de faire. D'accord? C'est pas le but en soi. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est la conséquence. Le but, c'est de s'épanouir, de faire ce que tu aimes, et l'argent vient après. Et changer ses comportements, en fait, c'est pareil. C'est, ok, j'accepte là tout de suite qui je suis, et derrière, je viens ajouter des nouvelles habitudes. Ma perte de poids ou mes anciens mauvais comportements s'effaceront, d'accord? Et de nouvelles choses vont arriver dans ma vie. Ça sera la conséquence de cette acceptation de toi. Alors pour commencer, je te donne une petite bille pour commencer à t'accepter tel que tu es, parce que c'est ça, hein, c'est prendre conscience de soi, arrêter de... Non, pas arrêter, tu vois. C'est les bonnes vieilles habitudes. C'est commencer à mettre en place de nouvelles choses. Tu n'as pas besoin d'en faire 10 000, comme je te l'ai déjà dit. Tu as juste besoin de mettre en place une nouvelle habitude. Et puis, tu vas avancer dans le temps, tu tiens cette habitude et tu en rajoutes, tu en rajoutes. Et les conséquences, les conséquences vont être incroyables. Alors après, c'est un travail. Je te dis pas, tu fais ça dans une semaine, c'est fini. Voilà, t'es new, wow, one again. Non, c'est un travail quotidien de mise en place pour aller vers cette nouvelle version de toi-même. Et surtout, très important, de prendre en compte toi là maintenant tout de suite, qui veut aller vers cette version-là, mais toi, tu vois. S'accepter, ça commence par développer de l'autocompassion pour soi. Commencer à être bienveillant envers soi-même. Là, je le dis haut et fort, c'est arrêter de se blâmer. Donc, ça peut être arrêter de se critiquer ouvertement, déjà se discréditer un petit peu, tu vois, dans la parole, parce qu'en fait, il y a une grande puissance dans le fait de penser quelque chose, ok, mais de le dire. Donc, par exemple, voilà, ouais, je suis ceci, ouais, je suis bête, ouais, je suis imbécile, nanana, nanana. Ça, plus tu te le dis avec les mots, plus tu l'ancres partout, quoi. Tu fais juste l'expérimentation. Ah oui, effectivement. Bah oui, t'es bête, tu es en train de le dire, tu vois. Donc ça, c'est stop it now, tu vois. Donc ça, déjà, ça peut t'aider à commencer un travail. Quand tu viens à te critiquer intérieurement, à ne pas t'accepter pleinement, à ne pas être en autocompassion avec toi-même, en fait, c'est tous ces moments-là que tu prends. Et tu te dis, ok, je vais apprendre à m'aimer, à m'accepter avec toutes ces parties-là. Donc toutes ces parties qui vont te dire parfois des choses qui, intérieurement, ça ne te fait pas plaisir. C'est développer en fait une relation avec toi-même intérieure. Intérieurement, c'est je prends conscience que je me critique. D'accord, ok, la critique est là. Maintenant, je fais quoi? Je reste dessus, j'alimente, je continue de me dévaloriser, de nanana, et on arrive à un truc tout pas beau. Ah, bah oui, parce qu'on accumule après plein de trucs comme ça. Ou alors, ok, je prends conscience de cette critique et je me répète autre chose intérieurement. Donc je me dis quoi? Je me dis, ok,
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime inconditionnellement. Je suis compatissante envers moi-même. Même si je me critique parfois intérieurement, je m'aime profondément, tu vois. Et tu vas commencer en fait à te répéter et te répéter et te répéter. C'est un super processus et c'est un long processus. Comme je te le dis, comme tu dois peut-être aussi le savoir, on n'a rien sans rien. Et changer, pour moi, ça commence vraiment d'abord par s'accepter. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, love, love. Love, love, je t'envoie plein de love de toute façon. Parce qu'on n'est fait que de love. Qu'est-ce que je t'envoie d'autre? Ouais, je t'envoie aussi. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. N'hésite pas à me dire comment tu te sens avec toi-même. Si l'acceptation de toi-même, au plus profond, ça te parle. Je serais ravie de savoir. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Je t'embrasse la street. Bye.